principal concerné, s'il veut bien évidemment se confier sur ce sujet. Josias Assemon. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez signifié qu'il y avait environ 1400 candidats qui ont été retenus pour 1100 dossiers. Alors, lorsqu'on fait un bond dans le passé, la toute dernière élection législative que vous avez organisée, parce qu'il faut le rappeler, c'est votre deuxième fois d'organiser une élection législative, c'était en 2021. Et en 2021, il y a eu 1500 candidatures pour 1700 dossiers. Voilà. Et aujourd'hui, on remarque que les deux contextes étant différents. 2021, où on sortait à peine d'une crise, et 2025, où il n'y a pas eu vraiment une crise à la même dimension, mais on remarque qu'il y a une baisse au niveau du nombre de dossiers, du nombre de candidats. Est-ce que c'est un signe alarmant pour vous? Qu'est-ce que cela vous inspire? Oh, c'est le soubresaut des partis politiques. N'oubliez pas que même si 2025 n'est pas 2020 ou 2021, mais n'oublions pas que quand même il y a un parti politique qui a demandé à ses militants de ne pas participer à l'élection. Et c'est quand même le PPACI, ce n'est pas rien le PPACI. Donc pour nous, ça peut justifier cela, mais il n'y a rien d'alarmant. Vous savez, nous, commission électorale indépendante, on aurait été plus heureux de voir tout le monde participer à l'élection. D'autant plus que la Constitution elle-même dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Mais comment peuvent-ils concourir à l'expression du suffrage s'ils ne participent pas aux joutes électorales? Donc pour nous, le fait de voir tout le monde participer est un bonheur pour nous et ça nous amène à continuer la sensibilisation. Maintenant, pour des raisons qui leur sont propres, si des partis politiques décident de s'abstenir de participer ou s'abstiennent de participer à l'élection, bon, qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? On prend et puis bon, on leur donne acte de leur non-participation. Encore que bon nombre d'entre eux viennent sous d'autres aspects. Très bien, Josias, oui. Alors, Monsieur le Président, le motif évoqué par le PPACI, le parti dont vous parliez tout à l'heure, c'est que le délai pour le dépôt des dossiers et l'élection législative était trop proche. Et est-ce que la CEI, la commission que vous dirigez, n'avait pas les outils, les moyens pour pouvoir aider le PPACI en ce sens? D'autant plus que l'article 1 de la loi portant organisation, fonctionnement de la CEI dit que la CEI est chargée de proposer les dates de scrutin et les dates de début de campagne avec le gouvernement. Est-ce que la CEI ici ne pouvait pas faire quelque chose en faveur du PPACI? Ce n'est pas forcément en faveur du PPACI, il faut préciser que l'organisation des élections législatives en décembre, ce n'est pas nouveau. C'est prévu par la Constitution. La Constitution dit que la 5e année du mandat législatif prend fin et que les élections sont organisées avant la fin du mandat. Et qu'en plus de cela, il faut que la liste des députés soit prête pour rentrer, pour coïncider avec la rentrée parlementaire qui se fait le 3e lundi de la nouvelle année, c'est-à-dire de 2026. De janvier 2026. De janvier 2026. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. Et depuis je ne sais pas, la dernière élection, c'était le 6 mars 2021, mais avant, ça a toujours été en décembre. Mais si en 2020, on n'a pas pu l'organiser, c'est parce que tout simplement, il y a eu un dialogue. Non, il y a eu cette crise post-électorale. Voilà, la désobéissance civile qui a entraîné le CNT et on n'a pas pu organiser les élections. C'est pour cette raison qu'on l'a fait le 6 mars 2021, mais ce n'était qu'une exception. Voyez-vous. Voilà, donc je me dis que c'est vrai que la Constitution donne peut-être la possibilité à la commission électorale de se mouvoir dans la proposition des délais. Mais il y a des délais selon lesquels on ne peut aller au-delà. Parce que ce sont des délais constitutionnels. Parce que si aujourd'hui, nous, on fait d'une certaine façon, on ne pourra pas avoir la liste prête pour participer à la rentrée parlementaire. Donc il faut tenir compte de ces choses-là aussi. Très bien. Bon, allez-y, terminez. Alors, Monsieur le Président, vous avez signifié qu'il y avait exception en 2020. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'en 2025, il y avait exception, avec les petits événements qu'on a connus, qui peut-être ont défavorisé ou empêché les candidats du PPACI pour leur préparation pour ces élections-là? Mais Monsieur Josias, vous savez bien qu'une exception, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Si l'exception se répète, ce n'est plus une exception, ça devient un principe. Donc voilà pourquoi pour nous, il n'y a pas de motif qui puisse justifier le report. Il n'y a pas de motif qui puisse justifier le report. Dites-moi, est-ce qu'il y a un motif qui puisse justifier le report? Ah mais c'est que je ne vous ai peut-être pas dit. C'est que certains députés ont informé de ce que on allait organiser l'élection des députés avant l'expiration du mandat, de leur mandat, ont exigé leur dédommagement. Ça veut dire quoi? Puisque en réalité, en 2021, ils ont été élus le 6 mars 2021. C'est cela. Et si on organise les élections avant le 6 mars 2021, ils ont l'impression d'avoir perdu 3 mois. C'est cela. Donc ils ont exigé le paiement de ces 3 mois. Tous les députés confondus. Est-ce que vous avez vu un député qui a contesté la période de l'élection? Aucun d'entre eux n'a contesté. Aucun député n'a dit non, nous ne pouvons pas accepter, nous n'allons pas accepter d'organiser les élections avant la fin du mandat. Mais parce qu'ils ont été défrayés, ils ont été remplis de leurs droits. Donc, ce faisant, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'il n'y a pas de motif pouvant justifier le report de l'élection, comme en 2020. Dites-moi, si vous connaissez quelques éléments qui puissent justifier le report, partageons. Monsieur le Président, est-ce que vous avez été saisi, par exemple, par le PPACI pour demander un éventuel report? Parce qu'on a entendu. Très bien. Non, nous, on n'a pas été saisi par le PPACI pour solliciter un report. On a appris, les difficultés qu'il rencontrait sur les chaînes télé. D'accord, Monsieur le Président, parlant des partis politiques, on a eu dire qu'un autre parti de l'opposition, en l'occurrence le PDCI-RDA, vous a saisi en vue de faire son retour au sein de la Commission centrale. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, ce n'est pas le PDCI. C'est
la personnalité désignée par les soins du PDCI qui nous a saisis pour solliciter son retour. Ce n'est pas le PDCI. Bon, dans l'opinion, on se dit qu'il représente son parti. Oui, bien sûr, mais nous, on fait la distinction. Bien sûr. Parce que c'est le représentant qui a prêté serment et non le PDCI. Donc vous confirmez la démarche? Oui. Et quelle a été la réponse de la commission? Mais la commission centrale a opposé une fin de non-recevoir. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, le fait pour la personnalité désignée par les soins du PDCI, le fait pour cette personnalité de répondre à une injonction du PDCI est une violation de son serment. Parce que lorsque vous êtes nommé, avant d'être nommé, quand vous êtes désigné par un parti politique, vous n'êtes pas son représentant. Et pour assurer cette rupture avec votre mandat, qui pourrait être votre mandat, ou bien l'autorité qui vous a désigné, on vous fait prêter serment. Et puis vous bénéficiez de beaucoup d'immunités, telles que l'immunité de responsabilité, par exemple. On ne peut pas vous poursuivre. Vous n'êtes pas responsable des propos, des actions que vous menez dans l'exercice de vos fonctions. Autant d'immunités qui vous sont accordées pour assurer sereinement votre mission. Et malgré cela, vous répondez à une injonction d'un parti politique, fût-il celui qui vous a désigné. Mais vous violez votre serment, puisque vous-même vous avez dit, en exécution de ce serment, d'exécuter votre mission en toute connaissance des causes, en toute indépendance. Donc, en vous soumettant ou en exécutant une injonction d'un parti politique, mais vous violez votre serment. C'est un parjure. Mais en plus de cela, la loi portant organisation de la commission électorale indépendante vous impose une obligation de présence. Et pendant près de combien de mois, le représentant ou bien la personnalité désignée par les soins de ce parti politique n'a pas été à la commission électorale indépendante. Donc légalement, vous avez le droit de Ah oui, bien refuser. sûr, bien entendu. En attendant, bien entendu, de donner suite à certaines poursuites. C'est cela, très bien. Disciplinaires. Alamine? Monsieur le Président, j'ai une question un peu pratique par rapport aux modalités d'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible pour un citoyen qui est inscrit sur la liste électorale à Bobo d'être le représentant d'un candidat pour une circonscription comme Yopougon? Est-ce qu'il peut être le représentant d'un candidat qui concourt à l'élection dans une autre localité que la localité où il est inscrit sur la liste électorale? Oui, vous pouvez le faire. Mais sauf que, malheureusement, vous ne pouvez pas voter là-bas. Oui, Vous mais... n'avez pas peut-être compris la question. Oui, c'est bien ça, mais au niveau le code électoral précise, dans son article 85, que les représentants des différents candidats, pour signer les différents procès-verbaux, il faut être inscrit sur la liste électorale de la circonscription. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Comment ça se fait que je suis inscrit sur la liste électorale à Yopougon, mais je représente un candidat à Bobo, sachant que je ne peux pas signer les différents PV, selon le code électoral? Non. Explication. Alors, je vous explique. La loi vous fait obligation d'être inscrit dans la circonscription ou bien dans le bureau de vote où vous êtes représentant du candidat. C'est pour vous permettre de voter. Mais ça n'a rien à voir avec la signature. Mais si vous décidez de ne pas être inscrit dans cette circonscription, et puis vous êtes le représentant de votre candidat dans cette circonscription, mais vous privez votre candidat d'une voix. Mais ça ne vous empêche pas de poser les actes que vous pouvez. Bon, je vais lire l'article. Ouais, Voir allez-y. au troisième paragraphe. Il est dit, le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux des dépouillements. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée. Oui. Donc, vous dites, ceux-ci, donc faisant mention des représentants ou des suppléants, doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée Oui. pour signer les différents PV. Mais peut-être que je ne me suis pas fait bien comprendre. En réalité, il vous a fait obligation d'être inscrit. Mais dans quel intérêt on exige que vous soyez inscrit dans un bureau de vote? Soit pour voter, soit pour signer les PV. Non. La signature des PV n'a rien à voir là-dedans. Ok. La signature des PV n'est pas une condition de validité du PV. Vous pouvez ne pas signer. Si on subordonnait la validité du procès verbal à la signature des représentants des candidats, imaginez-vous, M. Fofana, celui qui sentirait le roussi va refuser de signer, affectant ainsi la validité du procès verbal. Voilà pourquoi on n'en fait pas une condition de validité. La signature du représentant d'un candidat n'est pas une condition de validité, mais c'est la preuve qu'il était présent. Donc, on n'a pas besoin d'appartenir à une circonscription pour représenter un candidat dans une autre. Non, vous devez. C'est ce que la loi dit. Vous devez le faire, mais pour vous permettre de voter. Parce que c'est quand même vous êtes un citoyen, vous êtes un électeur, ça vous permettre de voter. Ok. Mais si vous décidez de ne pas le faire, on peut vous refuser. Mais c'est dans votre intérêt qu'on le fait. Mais si vous insistez et que vous êtes un candidat, vous êtes le représentant d'un candidat dans un bureau de vote, mais vous n'allez pas voter puisque vous n'êtes pas inscrit, parce que vous votez dans le lieu de votre inscription. C'est cela. Donc on peut ne pas voter, mais apposer sa signature et Oui, faire ce bien pourquoi entendu, on est dans le bien bureau. entendu, bien D'accord. Alassane? Monsieur le Président, en 2021, on a eu moins de 38% de taux de participation, exactement 37,88 si mes souvenirs sont bons. Quel est votre objectif à la Commission électorale indépendante pour ces élections législatives? Bon, nous, vraiment, pour les taux de participation, nous faisons tout pour amener la population à participer à la matière électorale. C'est notre objectif, c'est 100%. Il le faut. Parce que, comprenez ceci, le candidat, surtout à cette élection, il est le représentant du peuple. Et ce faisant, il faut que le peuple se reconnaisse en lui. Mais le peuple ne peut se reconnaître en lui qu'en participant à l'élection. Voilà pourquoi il est bon que la population vienne participer à cette élection. Donc pour nous, on exhorte la population à participer effectivement et on fait tout pour que cette population puisse participer à l'élection. Donc vraiment le taux de participation le plus élevé, parce que ce sont ces personnes-là, ou bien ces personnalités qui vont voter les lois, qui vont contrôler l'action du gouvernement. Et pour cela,
il faut que ces personnes-là soient vraiment des dignes représentants de la population. Et pour ce faire, il faut que vous participiez à l'élection, à leur élection. Donc on exhorte encore la population à venir. Donc le taux qu'on souhaite, si vous voulez, c'est beaucoup de participation. Beaucoup de participation. Mais en même temps, il est bon de préciser qu'en matière électorale, le taux de participation peut avoir plusieurs sens. Il y a des citoyens qui sont inscrits sur la liste électorale qui ne participent pas au vote. Il y en a qui participent au vote, mais dont le vote est nul parce qu'on n'a pas pu appréhender l'expression de leur volonté. Mais il y en a d'autres qui viennent, qui disent, moi, je veux voter, mais les candidats ne m'emballent pas. Et ils votent blanc. Et puis il y en a qui votent au profit d'un candidat. Vous voyez, ils se sont tous exprimés, c'est-à-dire celui qui a voté le bulletin blanc, comme celui qui a voté le bulletin valide, comme celui qui a voté le bulletin nul, ils se sont tous exprimés. Sauf que pour le bulletin nul, on n'a pas pu appréhender sa volonté. Mais le bulletin blanc, on a appréhendé sa volonté, mais elle n'est pas faite au profit d'un candidat. Et le bulletin valide, c'est l'expression de la volonté au profit d'un candidat. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette analyse vous a aidé à comprendre les enjeux du boycott du PPACI et la position de la CEI, abonnez-vous à Afrique 360 pour ne rien manquer de nos prochains décryptages politiques. Donnez votre avis en commentaire. Pensez-vous que le retrait du papacy affaiblit l'opposition ou est-ce une mise en garde face à un processus contesté? Partagez cette vidéo pour lancer le débat et à très bientôt pour un nouveau regard complet sur la politique africaine.